tous. Hello les challengers, salut Yannick. Salut, ça va? Ouais, toi? Oui, très très bien. Et vous? Ça va? Moi, ça va, ça a l'air d'aller. On le sera en vidéo tout à l'heure. Ultérieurement, ouais. Aujourd'hui, après l'énéagramme, on voit les 5 dimensions. Mhm. Les 5 dimensions de la plateforme Kanaka. Alors certains connaissent et l'utilisent déjà, et d'autres ne connaissent pas du tout. Donc on va présenter les 5 dimensions qui peuvent vous servir dans votre vie de tous les jours, professionnelle comme personnelle. Voilà, je suis parti des 5 éléments en fait. 5 dimensions qui sont 5 éléments. 5 éléments alchimiques. Pourquoi? Parce que quand les 5 sont en bonne combinaison et sont équilibrés, vous êtes équilibré. Et s'il y a des dimensions, une ou plusieurs dimensions qui sont déséquilibrées, en carence ou en excès, ça ne marche pas. Vous êtes déséquilibré. Et donc vous avez du mal à gérer vos émotions aussi. Ouais, on peine un petit peu. Exactement. Donc le flash, ça veut dire quelque chose. Déjà, c'est comme une photographie, parce qu'il n'y a pas de questionnaire. C'est comme une photographie à la naissance, où on te flash tes 5 dimensions. Et une fois que tu l'as entre les mains, tu peux le faire évoluer. Parce que c'est pas du tout enfermant ni des étiquettes. Voilà. En fait, c'est son potentiel de départ et on peut le travailler dans le développement personnel pour s'équilibrer ou aller chercher d'autres métiers qu'on voudrait faire. Parce que je pars des préférences comportementales qui sont liées aux 5 éléments. Je ne pars pas des compétences métiers. Je parle des soft skills. Les soft skills, c'est les compétences douces, les aptitudes, le comportement. C'est nos préférences en fait dans notre cerveau. On n'est pas tous câblés pareil parce qu'on n'a pas le même niveau dans chaque dimension du flash. On va commencer par le F de flash. Fast. C'est le fast. Pourquoi? Parce que c'est la vitesse. Voilà. Donc ceux qui vont avoir un fast entre 30 et 70%, ça va être bien géré. C'est-à-dire qu'ils ont le sens du défi, mais la vitesse est bonne. Ils vont pas trop vite ou ils ralentissent pas trop. C'est ça en fait. Le concept, il est là. Après, je l'expliquerai avec une métaphore. Donc, plus on a de feu en nous, plus on a d'adrénaline, plus on a envie de faire des choses. On est dans le faire. Donc, on est dans le déplacement physique, on est dans les défis personnels, il peut y en avoir plusieurs dans la journée. Et on a besoin de ça, en fait, pour décharger chaque journée la forte adrénaline si on a plus de 70% dans son flash, par exemple, de feu, de fast. Qui rejoint le feu, avoir, par exemple, du feu en soi. Il a du feu dans les jambes, c'est qu'il court très très vite, il a beaucoup d'énergie. En Il fait, a le feu au derrière. c'est le niveau d'énergie physique. Ouais, ça correspond au chakra aussi oui. de ce truc-là. Et forcément, c'était le chakra sacré. Oui, oui. Voilà, donc on y est, c'est pour ça. Les expressions que l'humain a créées correspondent aux 5 dimensions. Chakra racine. Chakra sacré aussi, c'est le feu. Oui, donc avoir le feu, c'est ça. C'est en fait avoir une boule d'énergie qu'on a envie de dépenser. Par le sport, par le sexe, par plein d'autres choses, par des défis perso. Oui, même la vitesse en voiture. Quand on dit de quelqu'un qui a le feu derrière, je pensais à quelqu'un qui était pressé, moi, pas quelqu'un qui avait... ça dépend des gens, des cartes mentales. Avoir le feu au cul, excuse-moi, mais c'est pas c'est vrai. La voiture de sport. C'est un peu aussi avoir le démon de midi. Oui. Voilà. Oui, il fait chaud donc, au midi, c'est le feu. Bref, on met des phrases qui veulent dire quelque chose pour l'humain, qui ont une représentation symbolique. Et c'est pour ça que je les ai repris dans les dimensions du flash. Donc le feu, c'est l'histoire de la vitesse, c'est quelle est en fait chaque matin quand je me réveille l'énergie physique qui est présente et comment je vais la dépenser. Est-ce que je vais plutôt la gérer en disant j'en ai peu aujourd'hui, ok, je la gère, quand je suis entre 30 et 70, je la gère bien. Parce que ça veut dire que si j'ai du feu, je le sens, je vais y aller. Quand on a très peu de feu, on va encore se limiter. Donc on va pas vouloir le dépenser parce qu'on sent, on le sait qu'on en a peu. On a peur d'en manquer. Et on a peur d'en manquer, donc on le gère, on le contient. Parce que sinon on est fatigué, on va dormir. Si on a 30 défis dans la journée et que dans le fast on a moins de 30% dans son profil, c'est très compliqué. Et si on a plus de 70% et qu'on dit à la personne de rester assise tranquille dans un bureau, ça va pas être possible non plus. Voilà, sans rien faire. Donc le feu, c'est le faire, c'est la vitesse, c'est le déplacement. Ok ? L'action. C'est l'action pure. On peut pour autant, justement, et grâce au flash, on peut pour autant aller chercher à équilibrer. Par exemple, si on sait qu'on a plutôt un tempérament léthargique, lymphatique, etc. Non, mais justement, les gens qui vont en manquer,
au lieu de le retenir, le peu qu'ils ont, et de l'économiser, peut-être de se forcer à passer à l'action et d'en faire une habitude pour que ce soit plus aussi difficile. Parce que si on s'entraîne, voilà, si on s'entraîne, ça devient moins dur. Parce qu'on dit avancer dans la vie. C'est aller de l'avant. Et en fait, beaucoup de coaching que l'on peut faire, notamment la confiance en soi, c'est le manque de feu dans le flash. Donc c'est le passage à l'action qui est difficile. Ok. Et donc dans côté humain, en fait, c'est les jambes. C'est on y va. Ouais. Il y a des gens qui sont plus penchés vers l'avant. La faculté motrice. Ouais. Il y a des gens qui sont penchés vers l'avant, c'est vrai. Donc en fait, ils sont déjà dans l'action. Et des gens qui sont plutôt avachis, ils vont être plutôt dans le recul et dans l'observation, pas forcément recroquevillé, mais avachi ou dans le recul comme ça. Voilà. Ok. Donc je pense que c'est pas mal pour le fast, le côté flash. Est-ce qu'on donne une notion de développement personnel sur cette explication ce soir ou pas ? C'est-à-dire par rapport au volume, au pourcentage, si ça décrit quelque chose, une difficulté ou... En fait, quand on a beaucoup de feu, ça rejoint la blessure de Lise Bourbeau qui s'appelle l'injustice. C'était ça que je voulais que tu racontes. Donc on est plus dans le combat, parce qu'on a l'énergie pour aller au combat, on n'a pas peur de la confrontation, c'est l'élément des difficultés assumées. Donc ça peut être difficile, on perçoit le monde comme hostile, et on va être plus fort que lui. Donc on se donne justice soi-même, et on trouve plein de choses injustes qu'on voudrait réparer, transformer, changer. C'est trop injuste. Ouais. Ok. C'est vrai, alors juste pour la petite parenthèse, en tant que coach, c'est vrai que le flash me permet pour un client justement non seulement de mieux cerner ses zones de confort inconfortables, mais aussi ses zones d'aisance, celles où il va facilement progresser, donc les endroits où il va avoir moins de mal à évoluer. Et en même temps, ça me permet de l'accompagner pour rééquilibrer justement son profil. Donc effectivement, pour les gens qui sont coachs au sein du groupe, ça peut être pertinent de venir s'essayer sur la plateforme et de tester avec ne serait-ce qu'un profil pour voir comment ça fonctionne et ce que ça donne. Parce que c'est vraiment parlant. Et ça permet justement, quand on a la compréhension du flash, de savoir quelles sont les blessures de naissance. C'est-à-dire que ce n'est pas les blessures qui vont être vécues dans la vie, c'est les blessures avec lesquelles on vient au monde. En gros, les dossiers et les défis qu'on choisit de venir relever en s'incarnant en chair. Exactement, qui vont faire écho. Et tu vas forcément rencontrer la blessure que tu portes. Pour la traverser. Voilà, c'est ça l'idée du développement personnel. C'est le passage, ouais. Mais en fait, pour la traverser, il faut savoir quelle est notre blessure. Et le flash le donne. Donc, le gros avantage, c'est que pour être équilibré, qui est le point B, il faut connaître le point A. C'est en fait comme un appartement, quand tu fais l'état des lieux, tu vois ce qui se passe au départ et ce qu'il y a à réparer, pas réparer. Donc imaginons un appartement lumineux, nickel, propre, et ainsi de suite. En fait, c'est comme si c'était équilibré, que le feng shui, qui est aussi les 5 éléments, fasse que les flux soient bons à l'intérieur. Et imaginons un appartement qui doit être réparé, qui est en mauvais état. Perdition énergétique. Oui, qui a des fuites d'eau, des fuites d'air, des fuites... Voilà, toutes ces fuites-là, c'est complètement le flash de départ, l'état des lieux de ton appartement, ta maison, puisqu'on sait que notre corps, c'est notre temple. Et le temple, c'est une maison. Donc c'est un peu ça l'histoire. Okay. Et le feu, c'est le mouvement. Donc c'est aussi le cœur. Et c'est le sang. On voit bien que l'adrénaline, hop, ça envoie tout de suite. On peut avoir, en fait, si on a l'adrénaline qui monte, le rythme cardiaque qui monte. Pourquoi ? Parce qu'on est prêt à aller vite. Donc le cœur se met en accélération pour dire allez, j'envoie du flux. Ouais, c'est ça. Vas-y. Parce que le corps sait très bien ce qu'il doit envoyer. Ouais, ok. Et si c'est pas géré, ça va pas. En fait, quand on a trop de feu, on peut avoir un risque d'accident de vitesse sur la route ou un risque d'accident cardiaque. Cardiovasculaire, ouais. Et en fait, voilà, parce que chaque élément correspond aussi à une dimension corporelle. Bien. On continue ? Ouais. L, limite. L, pourquoi je l'ai appelé L comme limite ? Parce qu'en fin de compte, c'est le picto haut. Et la limite, en fait, c'est toujours par rapport à un cadre. Donc l'élément de l'eau, en fait. Ouais. Ok, d'accord. En fait, un océan, ça a des limites, même si c'est très profond. Un lac, ça a des limites. Et en fait, c'est toutes les limites qu'on se pose. On est beaucoup dans les croyances limitantes ici, parce qu'on est dans l'esprit logique. Si je fais ci, ça se passe comme ça, et si je fais ça, ça se passe comme ci. Et en fait, on reste là-dedans.
au lieu de voir d'autres possibilités. C'est l'ordinateur, c'est le logigramme, c'est le côté adulte de l'analyse transactionnelle. Donc c'est celui qui réfléchit le plus. Plus on a d'eau, plus le cognitif est développé et plus on a soif de connaissances. Mais ça peut se transformer en un puits sans fond et sans fin, parce que la connaissance, on peut surtout maîtriser. C'est impossible de maîtriser tous les sujets de l'univers. On peut s'y noyer, quoi, finalement. On peut être expert d'un domaine, mais c'est très compliqué de savoir tout sur tout. Absolument. On n'a pas la science infuse. Et si on manque d'eau, on peut manquer de réflexion. Par exemple, beaucoup de feu et pas d'eau, c'est-à-dire que je vais dans l'action, mais je ne réfléchis pas aux conséquences. Alors que si on a plus d'eau que de feu, on peut réfléchir à la stratégie qu'on met en place pour mettre une action dedans. C'est ça, il y a l'aspect stratégique aussi. Oui, donc je donne déjà des combinaisons possibles. Donc l'eau, en fait, c'est la connaissance parce que c'est l'information. Et l'information, ça s'est transmis au niveau informatique en binaire. 1 c'est oui, 0 c'est non. Donc on est dans un logigramme. Oui, non. C'est que du choix. Et quand on a beaucoup d'eau, on est dans la réflexion pour savoir si on y va ou si on n'y va pas. Ça peut être un frein. Ouais. Ça l'est quand on réfléchit. Oui. Si on n'a pas assez de feu, ça devient un frein. La procrastination, c'est beaucoup d'eau et très peu de feu, par exemple. Oui, mais procrastiner, ça se soigne en passant à l'action. Oui, mais si on n'a pas de feu, c'est compliqué. Oui, il faut créer l'habitude. Donc des profils de procrastination, c'est très souvent beaucoup d'eau, pas de feu. Ouais. Voilà, donc parce qu'on reste dans le logique et on passe pas à l'action. Ok. La blessure correspondante à l'élément eau. En fait, quand on a beaucoup d'eau, c'est qu'en fait, on veut tout contrôler, même l'incontrôlable. Donc derrière, en fait, c'est la peur. Et c'est la peur de quoi ? La peur de ne pas pouvoir contrôler. Donc c'est la trahison, la peur de la trahison. Donc on va vouloir tout contrôler. Et quoi épuisant. De mieux pour contrôler ? Parce que c'est très compliqué avec des lettres, mais on peut contrôler les chiffres. Donc on va retrouver beaucoup de personnes qui sont dans du surcontrôle, qui vont utiliser des chiffres pour se rassurer. Alors s'ils n'aiment pas les chiffres, ça va être encore plus compliqué pour eux. Mais voilà. On voit beaucoup de profils, je vous expliquerai avec les combinaisons, de métiers où il y a des composantes eau par rapport à l'analyse. C'est analyser, diagnostiquer son environnement. Et je suis d'accord, je confirme avec toi que quand on n'est pas chiffre et qu'on a beaucoup d'eau, ce qui est mon cas, j'ai besoin de vérifier énormément. Alors, j'ai quand même du feu, donc je passe à l'action. C'est pour donner un exemple vivant. Oui, parce que tu peux parler du tien aussi. Oui, je suis vivant aussi. Oui, c'est un exemple vivant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai beau avoir beaucoup d'eau. Heureusement que j'ai quand même pas mal de feu, parce que sinon, je pourrais mouliner des heures, parce que le temps que je réfléchisse à comment, pourquoi, et que j'ai toutes les infos, que je sache de quoi je parle, parce que je vais maîtriser mon sujet, parce que je me suis informée, parce que je parle pas dans tous les sens à juste répéter n'importe quoi. Du coup, c'est vrai que j'ai pas de chiffres, parce que j'aime pas les chiffres. J'adore les nombres premiers, mais c'est le monde du questionnement, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin d'en savoir plus. En fait, tu t'arrêtes jamais, tu passes pas à l'action finalement. Exactement. Il faut... Okay. Donc quand l'eau est bien gérée, entre 30 et 70%, on est dans une analyse de juste ce qu'il faut comme information pour faire des choses. Suffisamment, voilà. Et pas plus. Ok. Sinon, on est en train de vérifier tout le temps et de comparer tout le temps. Ceux qui ont beaucoup d'eau, par exemple, ils vont... aller sur les sites Google pour comparer les prix. Comparateurs. Voilà. Pour la prendre qualité, l'avion, les avis, le machin. On n'en finit plus, on part jamais. Donc voilà. La lettre A ? La lettre A, c'est la terre. Autant le feu, c'est l'élément le plus léger parce que c'est du passage à l'action rapide. Autant la terre, c'est ce qui scotche un peu, ce qui peut alourdir, mais c'est ce qui stabilise aussi. Parce que plus c'est lourd, plus ça stabilise. Et moins c'est lourd, plus c'est instable. Donc en fin de compte, la stabilité, elle passe par la terre. Donc c'est le A de assemble qui veut dire assembler les choses comme un puzzle, coordonner les choses. C'est-à-dire que pour aller de l'avant, les gens, qui ont beaucoup de terre, ils ont besoin en fait de tout organiser. Pour voir s'il ne manque pas une pièce au puzzle. Et s'il manque une pièce au puzzle, il y a un engrenage qui déconne, donc ils vont pas avancer. C'est ça. Et en fait, ça va les rassurer de stabiliser les choses parce que c'est des gens qui ont besoin d'harmonie. Donc, dans les profils qui ont beaucoup de terre et pas beaucoup de feu, ça va être des gens qui vont être très compliqués pour de la conduite du changement. Parce qu'en plus de dire ce qu'ils vont gagner quand ils vont changer quelque chose, il faut surtout leur dire ce qu'ils ne vont pas perdre. Parce que ça leur fait peur, le changement.
puisqu'ils sont dans la stabilité. Ouais. Parce qu'ils se disent que ce qui est harmonieux, et c'est un peu la quête de la tranquillité, c'est dans la terre, parce que ça me stabilise. C'est ancré, ça bouge pas. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Oui, ok. Les gens qui n'ont pas beaucoup de terre ont beaucoup plus besoin de s'ancrer quand ils vont faire des séminaires de développement personnel, les pieds dans la terre, du yoga, du machin, voilà tout ça. Voilà, c'est ça. Très très bien. Ton pourcentage de terre, toi, il est bon, je crois. Non, pas plus que il ça, mais on donnera nos chiffres après. Oui, ok. Voilà, on peut. Moi, j'en ai pas. Non, mais si, t'en as un petit peu quand même. Ouais, cerf-volant. Oui, c'est ça. Bien dit. J'ai le cerf-volant. Bravo, très bien. Bon. Elsa, on continue. Oui, bien Donc, quand sûr. on n'a pas beaucoup de terre, c'est OK pour passer d'une émotion à l'autre, parce qu'en fin de compte, c'est celle qui coordonne l'ensemble des 5 éléments. Et sinon, on peut aller trop dans des segments des 4 autres et oublier de coordonner l'ensemble. Et en fait, la Terre, c'est l'intersaison entre les 4 saisons. D'accord. Il faut savoir que par rapport au calendrier chinois, entre chaque saison, il y a 15 jours de terre. C'est-à-dire que le bois qu'on va voir tout à l'heure, ça correspond au printemps. Le feu, c'est l'été. Le métal, c'est l'hiver parce qu'il y a les feuilles qui tombent. C'est l'automne. Et puis l'eau, j'en ai pas parlé. C'est l'hiver, c'est l'eau qui devient glacée. Et le métal, c'est l'automne. La neige. Et voilà. Et voilà, ouais, tout à fait. Et donc la Terre, en fait, coordonne l'ensemble. Sinon, on aurait des ruptures climatiques entre chaque saison. Ok. Donc ça, slice. Ouais, oui, ça c'était pour du la flash, terre. c'est slice. En anglais, je l'ai choisi parce que ça veut dire trancher. Et je trouvais ça très très bien pour expliquer que trancher, c'est à la fois pouvoir décider. Parce que quand on décide, parfois on tranche. Oui, absolument. On dit que parfois, quand on choisit, on enlève une partie de ce qu'on voudrait. On tranche, c'est couper en deux. J'ai dû trancher. Ouais, il a fait un moment, il a fallu Il y a une expression trancher. qui dit que c'est bien pour couper la poire en deux quand il y a un compromis, que ce soit soi-même qui détenons le couteau pour couper la poire en deux. Parce que c'est nous qui décidons en fait. Donc c'est métallique, c'est tranchant. Ça peut aller du simple couteau à tout ce qui est sécateur, dans tout ce qui est jardinage, pour couper en fait les choses, pour que ça reparte encore plus forte. Et c'est aussi pour valoriser. Le métal valorise, parce que on transforme les choses brutes en quelque chose de détaillé. D'affûté. Ouais. Et c'est pour ça aussi que c'est le métal qui est choisi, du slice, parce que c'est aussi l'argent, c'est la monnaie. Donc plus on a du métal dans son profil, plus on a de l'ambition, et plus on sait valoriser les choses. Autant ce qu'on vend, ce qu'on achète, ce qu'on transmet, on sait le valoriser. Et moins on a de métal, plus on peut se dévaloriser. On se dit j'ai pas de valeur, je suis moins bien que les autres. Donc derrière, j'ai oublié la blessure j'étais en train d'y penser. Sur la terre, j'ai oublié la blessure, c'est l'humiliation. Voilà, se rouler dans la terre, dans la boue. Oui, alors, quand on se fait traîner dans la boue, tout à fait, c'est une expression que j'emploie. Donc c'est la honte, l'humiliation, la honte. Et parfois, il y a des gens qui sont plutôt forts parce qu'ils sont plutôt lourds. Et en fait, c'est ceux qui vont aussi se tâcher quand ils vont manger. Donc c'est l'humiliation. Okay. Dans le slice, en fait, comme on coupe, on a la faculté de trancher et de couper, on peut faire du retrait, on peut couper des liens entre les personnes. On peut paraître froid, parce qu'on nous demande de décider, mais parfois, si on ne met pas de la chaleur autour, ou de la convivialité, on peut penser qu'on est quelqu'un, style cost killer, c'est le tueur de coups, où on supprime des postes dans les sociétés, parce qu'il faut trancher pour faire monter l'action, par exemple. Et là encore, c'est de la valorisation, on comprend bien. Complètement. Donc c'est le côté business. Et donc c'est le rejet. C'est le rejet. Ouais. Tout à fait. On continue ? Absolument. Le H, qui n'est pas tranchant cette fois-ci, c'est pas la hache, c'est le H de hello. Pourquoi ? Parce que c'est coucou, c'est nous. C'est comment je rentre en contact avec les autres, comment je crée du lien. Plus la dimension hello, qui est du bois, parce que le bois c'est le réseau, c'est l'arbre avec les branches, plus c'est petit, plus on aura besoin de très peu de personnes autour de nous, c'est parce qu'on peut ne pas se sentir à l'aise en groupe. Quelqu'un comme Mike Horn, qui est un explorateur, il a beaucoup de feu, donc il est en déplacement tout le temps.
il sait s'organiser parce que s'il s'organise pas, il va mourir et il n'aura pas les vivres qu'il faut. Ça. Il n'aura pas pris la boussole ou des trucs comme ça. C'est primordial pour sa survie. Donc il a beaucoup de terre. Et il est vraiment en mode survie, c'est-à-dire qu'il a très peu de bois. Il n'a pas besoin de rencontrer, il n'a pas besoin d'influencer. Ça se trouve, son compte Instagram, c'est quelqu'un d'autre qui a beaucoup de bois, qui le gère pour lui. C'est ça. Et c'est l'avantage du Flash aussi, c'est de savoir où sont nos dimensions basses. Donc on les remonte en développement personnel, mais dans les équipes, on peut compléter son équipe avec des gens où on n'a pas l'élément. Les agences publicitaires, ils sont bourrés de bois. Ouais. Parce que c'est l'influence, parce que j'ai besoin d'un public pour exister. Donc si j'ai besoin d'un public pour exister et que j'aime pas le silence et être seul, c'est la blessure de l'abandon. Donc j'ai besoin de rencontrer. Et donc tous les gens que je rencontre sont mes futurs amis, par principe. Puisque du coup c'est génial, je vais avoir un grand réseau et je vais jamais m'ennuyer. Et, donc c'est la partie influence publique et la partie très créative des choses. Artiste presque. Ouais. Souvent même d'ailleurs. Ouais, exactement. Okay. Mais plus l'influence. En fait, le côté artistique, il vient quand on fait des combinaisons d'éléments. D'accord. On peut prendre le bois, par exemple. Et je vais vous donner un exemple du bois plus chacun des autres éléments pour vous montrer ce que ça donne comme dimension. D'accord. Donc, le bois plus le métal, c'est la partie esthétique. D'accord. Et c'est l'événementiel. Okay. Parce que autant on valorise par rapport à un public, un événement éphémère. Donc, c'est ça qui est beau dans l'histoire. Ou, dans l'autre sens, on peut être très doué sur la partie esthétique. Qu'est-ce que c'est que l'esthétisme ? C'est par exemple un bonsaï qui pousse avec des feuilles dans tous les sens. Le fait de le tailler devient un art. D'accord ? C'est artistique. Et ça donne la forme magnifique, majestueuse, équilibrée, parfaite. On cherche le parfait avec le métal. D'accord. C'est la perfection. Et donc, l'assemblage du bois avec l'ouverture et les ciseaux de la fermeture, on arrive à quelque chose d'équilibré dans le domaine artistique. C'est beau. Bien, j'aime bien la métaphore. Ah bon ? Ah ouais, avec le bois de l'arbre et les ciseaux qui taillent. Non, c'est ok. Ouais. Et donc, en fait, on a beaucoup de gens, coiffeurs, qui savent très bien couper les cheveux pour faire quelque chose de beau, avec quelque chose de brut. Et les cheveux, c'est comme un réseau, il y en a plein. C'est ça, en fait, l'histoire. Ok. Quand on prend le bois et qu'on l'associe dans ses dimensions préférées, dans ses zones de confort, en fait, avec la terre, en fait, on est sur un domaine de « je vais organiser les choses pour un public ». Donc, c'est les gentils organisateurs dans les clubs med, c'est-à-dire qu'ils vont tout préparer, tout mettre en place pour qu'on s'amuse, parce que c'est le côté amusement. On a besoin de s'amuser, de rencontrer du monde et créer du lien. Donc, on organise en fait des festivités. D'accord. Quand on prend le bois avec de l'eau, on est complètement sur l'eau maîtrise de l'information et le bois, je le diffuse à un public. Donc, on est parfait, par exemple, pour être community manager ou pour vendre un produit en l'expliquant. Donc, c'est l'art de la communication. D'accord. Si on a trop de bois, en fait, on va partir dans tous les sens et on va parler pour parler, faire du vent. Et si on a trop d'eau et pas assez de bois, on va pas être capable d'expliquer ce qu'on fait et du coup, on va être plutôt dans le domaine de la recherche. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de monde, mais on a besoin d'utiliser son cerveau. Oui, et puis on n'est pas forcément habitué à communiquer. Voilà. Donc c'est l'art de la communication, mais de la bonne communication. Parce que autant la publicité, c'est de modifier le message pour que ça se vende. Ouais. Et autant l'information pure, c'est que de l'eau qu'on donne à quelques personnes. La différence, c'est par exemple, quand on est dans une pièce et qu'il y a quelqu'un qui dit « il fait chaud », c'est sa sensation. Et limite, ça va influencer les gens à changer, à ouvrir les fenêtres ou faire quelque chose. Mais c'est complètement du domaine irrationnel puisque chacun a sa perception de la chaleur et du froid. Et si quelqu'un veut donner de l'information, il va prendre la mesure. L'info, ça va être le thermomètre, le thermostat et ainsi de suite. Et il va dire, il fait 22 degrés. Ça, c'est de l'information. Mais si quelqu'un dit avec 22 degrés, j'ai froid, et un autre qui va dire j'ai chaud, il influence. Oui, absolument. Voilà. Et puis, pour terminer, le bois avec le feu, on est sur le commercial pur ou la compétition pure face à un public. C'est-à-dire, le commercial one-shot, en fait, il va prendre le public
et il va être orienté résultat. Tout ce que je veux, c'est vendre. Peu importe le moyen. Donc si j'ai le public, peu importe qui c'est, mon objectif c'est de vendre. Est-ce que tu as un profil de célébrité qui correspondrait à ça ? Prenez... non, j'ai pas ça en tête. Non, mais, d'accord, ok. Comme tu nous as cité Michael tout à l'heure, je cherche. Prenez quelqu'un qui est sur les marchés et qui vend des trucs à n'importe qui passe. Ouais. Donc un c'est bon vendeur, l'art de parler à un public vite. Souvent, ils essayent de saturer le mental en vous envoyant de l'information rapide. Et à un moment donné, vous craquez. Ah oui, ou pas. Comme les posticheurs. Ok, d'accord. Mais c'est complètement ça. Ouais, ma grand-mère a ses vous voulez chaussettes, pas elles sont acheter, je géniales. casse les assiettes. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Et je vous rajoute une paire et une autre paire. Et regardez, oui, madame est super contente. Elle est déjà T'es venue la semaine venu dernière. pour Elle rien. reprend 3 paires. Ouais, t'es reparti avec 200 kilos de marchandises. C'est ça. En fait, tu t'es fait complètement berner. Oui. Parce que, en fait, il est passé outre l'information et le besoin. Il est dans la vitesse de l'influence. Et il suffit que tu dises moi j'en veux parce que il t'annonce l'effet de pénurie qui n'existe pas et c'est parti. Ok. Intéressant. Très. En tout cas, ça me passionne. Passionnant. Oui, ça se voit. Oui. Ça se voit. Oui. Voilà, donc en fait l'idée avec la vidéo d'aujourd'hui, d'abord c'est pour les gens qui ne connaissaient pas au sein du groupe le Flash de Kanaka et aussi avec le hashtag Flash. Oui. Ou hashtag Kanaka, hashtag Flash. C'est bien. Hashtag Kanaka, peu importe. Pour celles et ceux qui soit ont acheté des profils, soit ont bénéficié de leur profil offert lors du coaching gratuit, et de nous faire un petit débrief de ce que vous en avez pensé. Voilà. Où est-ce que vous vous retrouvez ? Par exemple, un métier que vous avez fait ? Parce que ça, en fait, avec les préférences, je donne des métiers. Et comme je ne veux pas enfermer les gens dans quelque chose, je donne le pourcentage des zones de confort, mais je donne quand même les 8 talents principaux, avec une dizaine, voire une trentaine de métiers à chaque fois à l'intérieur. Oui, ça laisse un éventail assez large. Oui. Pour autant, mais pour autant qui est cohérent. Ciblé, voilà, c'est cohérent avec les éléments. Complètement. Ok. Voilà. Donc hashtag Flash. Ouais. Donc certains disent la vie c'est le gras, moi je dis que la vie c'est l'équilibre et donc la vie c'est le flash. gras. Oui, certaines personnes. Oh bah mince, alors je connaissais pas ça. Oui, mais la vie c'est 3 petits points. Voilà, ça dépend. Okay. Mais voilà, moi je trouve que c'est l'équilibre. Ouais. Et c'est tellement important de connaître où est son déséquilibre pour pouvoir justement bosser dessus. Alors, juste la petite parenthèse dont on avait parlé en off avant la vidéo, c'est vrai qu'au tout début, quand tu m'as présenté Kanaka, c'est-à-dire l'année dernière au mois d'avril, oui. Mon premier ressenti, parce que je venais de terminer ma formation sur la médecine ayurvédique, où on fait l'équilibrage justement un peu même dans le même principe que la médecine chinoise, c'est-à-dire qu'on ne soigne pas symptomatiquement les maladies, on fait en sorte de ne pas tomber malade en maintenant un équilibre entre les doshas. Et du coup, j'avais tout de suite fait le rapprochement avec les couleurs et tout. Je suis très papillon, moi. J'ai pas de terre, donc c'est parti dans tous les sens dans ma tête. Et j'avais trouvé ça génial parce que c'est le principe de, ok, c'est le flash potentiel de départ à la naissance. Pour autant, c'est pas parce qu'on a des pourcentages qui sont bas que ce sont de mauvaises notes ou des pourcentages qui sont hauts que ce sont de super bonnes notes ou des handicaps, parce que quand c'est trop, ça devient aussi handicapant. Il suffit juste d'en prendre connaissance pour pouvoir refaire l'équilibre. Et ça permet d'avoir des avancées, que ce soit professionnelles, familiales, etc., des évolutions qui sont extraordinaires. Et pourquoi les gens s'y retrouvent ? C'est parce qu'en fait, ils sont parfois restés dans ce schéma de départ. En pensant, je suis comme ça, c'est pas autrement. Alors que ça marche comme ça. Alors qu'on peut changer, quoi. Oui. Et c'est lié aussi, donc, l'algorithme est lié aussi à l'énéagramme. Parce qu'en fin de compte, l'énéagramme, c'est symboliquement 2 éléments pour chaque type. Ok, donc en fait les composants les plus forts. Ouais. Pour faire nos zones de confort. Mais ça me réduit. Voilà, par exemple, moi ça me réduirait, puisque dans le groupe ils ont déjà vu mon flash pour ceux qui ont déjà partagé. On va parler des chiffres. Non, mais voilà, on devait parler des chiffres. On va le faire. Moi, mes 2 éléments les plus forts, c'est le feu et l'eau. Ouais. Donc ça mouline, mais ça passe à l'action. Ça mouline, mais ça passe à l'action. Ça mouline un peu, puis à un moment, bon allez, c'est bon, j'en sais assez, j'y vais. Ok. Pour le coup, dans l'énéagramme, j'aurais finalement que ces 2 dominants-là. En fait, j'en donne 2 énéagrammes. D'accord. Bah oui. Parce que... Non mais, oui, je disais, dans l'énéagramme, je n'aurais que ça comme explication, alors que toi, c'est quand même plus vaste, finalement. Bah en fait, je donne les clés de développement. Voilà, c'est ça. C'est pas que ma fixette, c'est ça. Je dis comment se développer quand on est dans ce type d'énéagramme-là. Voilà. Ok. Tes petits pourcentages alors, de mémoire, je crois que j'ai 72 de feu, j'ai plus de 99 d'eau. Oui. J'ai plus de 99 d'eau. Oui. Sans le nom de jeune fille de ma maman qui est de Dieu, j'ai 3% de terre. Oui. Autrement dit,
Le cerveau volant, pas le cerf-volant. Oui. Il n'est pas trop lent. Et je crois qu'en métal, j'ai un peu plus de 50%. Je crois que j'ai 57% en métal. Okay. Donc, petite blessure de rejet, petite blessure d'injustice, petite grosse blessure de trahison, pour ma part. Et en bois, je crois que j'ai 38 ou 30... oui, 38. Ok. Donc, réseau amical choisi et avec plaisir. Et j'aime bien la communication. Ouais. Mais j'ai pas besoin d'être... Donc, tu as plutôt un réseau de qualité. Ouais. Parce que tu as plus de métal que de bois. Oui. C'est ça qu'il faut voir aussi. Mais j'ai eu basculé pendant longtemps dans la dévalorisation et le rejet. C'est-à-dire que je coupais les liens, je parlais plus, je coupais le son, je fermais les écoutilles, parce que c'était ma façon de me protéger. Et je crois qu'il y a une chose qui est terrible qu'on dit souvent, c'est que les gens qui sont blessés de la blessure du rejet, c'est penser que c'est facile de couper les liens, alors qu'il n'y a rien de plus terrible. Mais à un moment, quand ça fait trop mal, pour se protéger, pour arrêter de se laisser taillader, puisqu'on est dans le métal, hein, eh ben on coupe. Et c'est vrai. C'est ça. Alors, les expressions qui me reviennent avant de donner mes chiffres, c'est le feu, on a vu que c'était avoir le feu dans les jambes pour l'énergie. Pour l'eau, c'est avoir soif de connaissances. Oui. Pour assemble, c'est être terre à terre. Peur du changement. Pour le métal, c'est couper la parole à quelqu'un. Et pour le bois, voilà, je ne sais pas, vous trouverez. Et tes chiffres à toi ? Alors mes chiffres, c'est 31% de feu, c'est-à-dire que pour passer à l'action, je réfléchis parce que j'ai 83% d'eau, donc je suis beaucoup dans l'analyse. Après, ça se tient autour de 40 à 50% pour la terre, le métal et le bois. Mais il faut toujours que je passe par l'analyse pour aller piocher dans les ressources qui sont autour de moi. Et c'est vrai que le fait, alors pour mon développement personnel, c'est le passage à l'action qui fait sens. Puisque à chaque fois j'ai choisi des sports de vitesse. J'aimais pas la course de fond, mais j'aimais la course vite, rapide. Et j'ai fait beaucoup de basket ou d'autres sports plutôt rapides. Et en fait, le fait d'aller dans l'action m'empêche de réfléchir et du coup équilibre complètement mon profil. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est génial parce que même moi je me suis fait mon propre flash et j'ai dit mais oui, je fonctionne comme ça, c'est vrai. Et après j'ai fait des réglages et j'ai vu auprès de tout le monde que les gens sont bluffés et j'ai dit bon allez c'est le moment de le faire, c'est-à-dire de le sortir et de le mettre aux yeux de tout le monde. Et quand tu as beaucoup d'eau et 31% de feu, c'était pas évident. Donc ça y est, mais c'est fait. C'est fait et puis 43% de bois, ça veut dire que je me lance dans l'influence. Donc je sais très bien qu'il y a des profils qui sont beaucoup plus influenceurs que moi ou influenceuses et je vais certainement passer par eux, déjà dans le groupe et puis ailleurs. Parce qu'il faut se servir aussi des dimensions qui sont les plus basses chez soi pour aller les chercher chez les autres. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à quelqu'un qui est en train de faire un team building, qui monte son équipe, que ce soit dans la MLM ou même dans une société classique avec des salariés. Oui. C'est bien d'avoir le flash de chaque futur membre de l'équipe pour savoir qui va pouvoir apporter tel potentiel à l'équipe et qui va être meilleur en vente, qui va être meilleur en communication, qui va être meilleur... Voilà, donc c'est vrai que ça permet de savoir. Et dans mon parcours pro, ça s'explique aussi. Beaucoup d'eau mélangée à la terre, donc c'est l'histoire des lois, de la législation et des choses comme ça. J'ai fait du système d'information pour les ressources humaines, donc en fin de compte de l'organisation pour les gens via les datas, les données, la base de données, pour des organisations grandes, Renault, Biomérieux. Mais il n'y avait pas que ça dans mon profil, donc après j'ai fait beaucoup de formation. Donc c'est de l'eau que j'avais beaucoup avec du bois, donc c'est transmettre l'information en fait, c'est de la pédagogie. Et puis du coaching beaucoup parce qu'on est dans l'analyse des choses et de poser des questions aux autres pour qu'ils réfléchissent et qu'ils trouvent leur solution. Et puis ça ne me suffisait pas, il fallait que je trouve un outil puisque j'avais fait dans les ressources humaines beaucoup d'outils de développement personnel et d'évaluation en recrutement et ça ne me plaisait pas, je trouvais que c'était incomplet ou ainsi de suite, pas assez démocratisé et toujours dans les mains des consultants et des ressources humaines, donc j'ai décidé de le démocratiser et tout le monde peut l'obtenir. Donc voilà, j'ai créé vraiment un outil qui pour moi est complet. Et qui est passionnant. Oui, et qui est équilibré du coup. Voilà, donc hashtag flash. Hashtag flash, envoyez votre flash. Que vous ayez eu votre flash ou pas encore. Vous pouvez donner vos chiffres, discuter dessus. Exact. Voilà. Ça peut être sympa de partager et nous dire ce que vous avez aussi, tiens, oui, c'est vrai qu'Elsa, je l'ai trouvée avec beaucoup de feu. En fait, le feu aussi, c'est tellement la vitesse qu'on a aussi le débit de la parole. Ça va jusque-là.
Ça va aussi dans l'empreinte vocale, dans tout ça, dans la posture. Tu parles vachement vite pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de feu. Parce que je m'y mets. D'accord. Je passe à l'action. En fait, je suis une super influenceuse. Mais je me mets beaucoup au rythme de l'autre. C'est-à-dire que si je dois parler doucement en formation, je vais parler comme ça. Et je vais dire, est-ce que vous avez compris le message ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Mais quand je sais que je m'adresse à une caméra, du coup, j'ai pas le public vraiment en face et j'envoie du coup. Différent. J'envoie du bois. Ah oui, c'est ça. Voilà, elle est bien bonne celle-là. Eh ben, on l'a trouvée. Bravo Elsa. C'est moi qui ai fait la bonne aujourd'hui. Bon, et ben on vous fait plein de gros bisous. Oui. Hashtag alors Flash. En parlant de bois, salut les potos. Ça se dit ou pas ? Ah oui, non, alors franchement, Imba, hein, non, tous les coups... C'est plusieurs personnes en fait, qui sont alignées plutôt. Je me fais ratatiner. Hein. Mais non, mais on peut trouver des trucs. Les potos, Koh-Lanta. Oui. Non, c'est demain, c'est vendredi. Non. On vous embrasse. Oui. Et hashtag Flash. Oui. Bonne soirée. À bientôt. Bye ciao, bye. ciao.